La charrue ici, c'est fabriqué par Henriot à Échalon. D'ailleurs, ici c'est noté. Hein. Orion numéro 2, ça veut dire c'est le modèle le plus petit à l'époque qu'il construisait. Ça veut dire c'est un charrue Brabant on peut tourner le versoix, ça veut dire on peut faire un aller-retour au long du champ, qui n'est pas possible si on a un charrue qui a seulement un versoir. Vous avez bien sûr ici le crochet de la traction qui est le plus en avant. Ça veut dire le point où la chaîne est fixée, c'est un peu au centre. Ça veut dire ça permet à la charrue d'être dirigée. Si vous attelez, bien sûr, vous tirez seulement devant, la charrue ne peut ni aller à gauche ni à droite. Ça veut dire ça permet une certaine souplesse pour prendre une raie plus ou moins large. Et aussi, si la charrue dévie un peu, vous pouvez le ramener à nouveau dans la raie. Hein. Et cette chaîne aussi, elle donne une certaine souplesse à l'attelage au départ. Ce n'est pas carrément sec, hein, je veux dire, ça laisse quelques centimètres de marche. Hein. L'animal, bien sûr, elle va tirer sur le maillon, hein. Les traits vont être pris là-dessus, voilà, et comme ça, ah ouais, c'est déjà assez dur. Voilà, ça c'est le point d'accrochage. Ici c'est le régulateur. C'est un système extrêmement ingénieux qui nous permet de régler la largeur de la labour ou si on travaille avec un animal ou 3 animaux, par exemple en Suisse, c'était très fréquemment atteler 3 chevaux au front. Si on travaille maintenant avec 2 chevaux, il va être au milieu. Je veux dire, un cheval marche ici, l'autre va marcher là. Ça veut dire que la charrue est tout à fait centralisée derrière l'attelage. Mais si on travaille avec un cheval ou 3, l'attelage va être déporté vis-à-vis du tracé de la charrue. Ça veut dire que ce régulateur va déporter l'axe à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend de comment on va descendre ou monter. Hein? Et ça permet à la charrue de suivre un autre tracé que l'animal qui marche devant. Hein? Mais je veux dire, cette vis-là, c'est encore un deuxième réglage, je veux dire principal. Bien sûr, si vous déplacez cette vis ici à l'intérieur de la rainure, ça actionne plus ou moins fort sur ce levier-là. Ça veut dire que vous pouvez encore rajouter 2-3 cm de plus de déviation. Je veux dire, maintenant, cette réglage comme elle est ici, elle est parfaite pour travailler avec un cheval. Ça veut dire, après si on va faire la démonstration, le cheval, il a l'avantage, marcher dans la raie, il a juste ouvert avant, ça lui donne une guide visuelle facile. Il va suivre 3 et la charrue va suivre un peu en écart pour reprendre une nouvelle ligne de terre. Hein. Et si on arrive bien sûr au bout, pour remonter, il faut ramener le régulateur de l'autre côté. Ça va. Là, vous avez une vis qui va agir sur l'arbre de la charrue. Ça veut dire qu'elle va faire plus ou moins descendre ou monter. Cette pièce va descendre ou monter. Ça veut dire, bien sûr, une fois la pièce elle descend, le socle il va prendre plus de terre et la charrue va s'enfoncer davantage dans la terre. Hein. Ou là, c'est le contraire. On va remonter le socle. Le socle il va prendre moins. Ça veut dire là, on règle la profondeur de la labour. Bon, là, vous avez les oreilles. Hein. Ces 2 pièces-là sont aussi réglables. Ça veut dire que ces pièces-là vont régler l'inclinaison du versoir dans la terre. Hein. Ben, je veux dire, plus profonde je laboure, plus la roue va être dans la profondeur et la charrue va être penchée. Hein. Et avec ce réglage-là,
après la profondeur je laboure, ou le terrain si c'est en pente, ou quel genre de labour je veux faire. Ben, je veux dire, on peut ramener la terre à plat, ou on peut aussi mettre à 45 degrés, par exemple, ça va actionner l'appui ici sur la terre. Hein. Je veux dire, plus ça penche, bien sûr, plus la terre va être aplatie. Et bien sûr, si ça, par exemple, je remonte, cette pièce-là, elle va être plus penchée. Hein. Hein. Ça, c'est aussi important. Bon, et là, vous avez tout le mécanisme dessus pour après tourner le versoir. Une fois que vous êtes au bout de la ligne, pour tourner le versoir, hein, on le décroche ici. Ça va se décrocher. Hein. Ça permet de le tourner. On le reprend. Voilà. Et on est prêt pour revenir. La terre vient comme ça, il va remonter. Là, elle est coupée nette avec ça. Ça veut dire le fond de la raie va être rectangulaire ici. Et on peut dire cette copeaux de terre de 10-15 cm d'épais, il va remonter là. Et bien sûr, là, il va perdre son équilibre, il va se verser à l'envers. Et à ce moment, la motte, elle est prise dessous et la terre est dessus. Toutes les pièces qui vont être sollicitées, par exemple le socle là, le couteau, ou par exemple ici aussi la semelle, hein, là, toutes ces pièces on peut être facilement changées si c'est usé. Hein, vous dévissez ça, et si vous regardez tout ça, je veux dire, c'est pas l'entier de la plaque qui traîne, il y a juste des pièces qui frottent la terre, ça donne une force de traction réduite à la charrue. Le socle là, bien sûr, ils usent aussi, il peut toucher des cailloux, il peut s'abîmer, et ça, même dans un temps, il faut donner un coup d'aiguisage. Je veux dire, finalement, le charrue, c'est un rabot. Il rabote de la terre, je veux dire, si les pièces sont assez tranchantes, l'attelage, il a un avantage avec une traction réduite, hein, qu'on laisse ça dans un état négligé. En Suisse, cette charrue était très souvent utilisée à cause beaucoup de surfaces labourables étaient en pente. Ça veut dire que ça permet de commencer en bas et finir en haut, hein, et faire des allers-retours au long du champ. Ça veut dire si on laboure en pente, on doit verser la terre contre le bas avec le cheval. On ne peut pas, comme avec le tracteur, verser la terre contre le haut. Ça veut dire les paysans avant, ils ont ouvert la première raie à la pioche. Ils ont chargé la terre dans le tombereau avec le cheval, ils ont remonté la première ligne en haut et après ils ont commencé à labourer. Je veux dire, la récolte, elle était cher payée par la force de l'homme aussi, pas seulement par l'animal. Hein. Ben, je veux dire, si on laboure chaque fois contre le bas, finalement on va amener toute la terre contre le bas et dans un certain moment, le champ va être gâté, hein, et inutilisable. Voilà, si on la porte au champ, voilà, sur les 4 roues. Et après, on peut simplement ça tourner. Et comme j'ai dit, le charrue, un modèle un peu plus grand peut peser jusqu'à 100 kg. Ça veut dire si on peut le décharger comme ça, c'est bien plus agréable. Hein.